Bonjour, aujourd'hui je vous propose un podcast sur la hauteur du cadre. Nous allons tenter de répondre à la question d'où le spectateur voit-il. En tournage, on peut évidemment jouer sur la verticalité et filmer les personnages à hauteur d'homme ou bien en plongée et contre-plongée. Nous allons tenter d'expliquer ces deux notions. Commençons par l'angle plat. Dans l'angle plat, donc, la caméra fait face au sujet. L'objectif est à la hauteur des yeux du personnage. Évidemment, lorsqu'il est debout, on va se mettre à sa hauteur et lorsqu'il est assis, la caméra sera un petit peu plus basse. Donc voici maintenant un petit film qui explique la grande variété qu'offre l'angle plat. Donc la subtilité en tournage, c'est qu'on peut effectivement tourner autour du sujet et le filmer de face, de 3/4 face, de profil. Trois quarts de haut. Et de dos. Donc une occupation pleine de l'espace. On peut également utiliser la plongée et la contre-plongée. Donc la plongée, la caméra est beaucoup plus haut que le sujet. Elle donne une vision bien sûr dominante. On surplombe les espaces, la vision écrase. La contre-plongée, la caméra place le spectateur en situation d'être dominé et la vision magnifie les personnages. Donc évidemment, il ne faut pas abuser de plongée contre-plongée. On les utilise lorsqu'on veut qu'elles soient porteuses de sens. Bon, évidemment, là, dans une scène de dialogue, en chant contre chant, ça peut être intéressant, sachant que les deux personnages ne sont pas au même niveau. Donc là, évidemment, la plongée contre plongée s'impose. Une règle extrêmement importante, notamment lorsqu'on filme des dialogues en chant contre chant, c'est la loi des 180 degrés. Donc il faut imaginer une ligne imaginaire, virtuelle, sur laquelle sont placés les acteurs et le caméraman doit absolument les filmer dans une limite d'un cercle de 180 degrés. Si l'on franchit cette ligne, on obtient alors un inversement de la position des sujets. Et cela est évidemment très très gênant lorsque on regarde l'image. Donc voici maintenant la position d'erreur à éviter. Il faut donc veiller que les personnages soient filmés toujours du même côté. Une autre règle aussi intéressante, c'est la loi des 30 degrés. Toujours dans la même position, on voit bien ici que les deux personnages se font face sur la ligne imaginaire des 180 degrés. Et donc respecter cet angle de 30 degrés entre chaque plan. Sinon, eh bien, on va avoir des effets de saute d'image.